Salut à tous et à tous, ici Lucas de la chaîne Le Succès à l'Est. Alors là, je viens de finir la vidéo Pourquoi est-ce que j'ai choisi J'échouffe, qui sera la partie 1. Mais juste après avoir fini, là, il y a plein de trucs qui me viennent en tête que j'ai oublié, que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo précédente. Donc c'est pour ça que là, on tourne l'épisode 2. Euh, donc voilà, qui concerne mon choix euh, d'habiter à Géchouf et non pas dans une autre ville. Donc excusez-moi, je vais souvent changer de même parce que c'est pas pratique. J'ai pas encore le truc comme ça là qui se tient comme ça, la sorte de tige. J'ai pas encore ça, donc je dois alterner mes mêmes parce que je peux vous mentir que faire ça là, tendre le bras, ça fatigue. Surtout quand on aime parler comme moi et qu'on fait ça pendant 25 minutes d'une seule main. Donc je vais changer peut-être de bras assez souvent, excusez-moi pour ça. Donc voilà. Euh, donc oui, j'ai oublié pas mal de choses dans la vidéo précédente qu'on va énumérer maintenant. Donc j'échouffe, pourquoi est-ce que c'est une ville bien une ville, à mon estime, mieux que les autres. Enfin, de mon point de vue, mieux que les autres. Tout simplement, Géchouf est une ville de seconde zone. C'est pas une grande ville. Et pour les gens comme moi qui viennent de la campagne, ou de villes de, je sais pas, de 100, 150 000 habitants, de plus petites villes, de villes de seconde zone, comme j'aime bien les appeler, eh bien, vous n'allez pas être obligé de supporter les purges que sont Varsovie ou Cracovie. Euh, Purge, pourquoi je dis purge? Pour plusieurs raisons. Les voitures, la nuit, la ville, les villes qui sont immenses. Donc pour les gens qui aiment bien faire du sport, tout ça, des fois, il faut vraiment faire beaucoup de routes pour, euh, pour quitter les espaces urbains. Euh, donc voilà. Comme c'est petit, ben, tout est proche. La gare, donc ça vous faites des économies, vous n'êtes pas tout obligé de prendre des Bolt ou des taxis. Et puis même si vous voulez prendre des taxis, vu que les distances sont plus courtes, vu que la ville est moins grande, ben vous payez moins cher. Euh, donc voilà. Euh, Si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime les villes plus petites, que les grandes métropoles ne vous intéressent pas, et bien les villes comme Géchou, ça peut être quelque chose de très bien. Parce que vous avez tout. C'est une ville où il y a de l'investissement, ça se développe, mais ça ne devient pas un truc excessif, un truc purge comme Katowice ou Cracovie ou Wrocław. Ou voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment faire la fête, qui aiment faire différentes choses, quoi. Voilà, qui aiment la fête, qui aiment quand ça parle anglais, tout ça. Euh, Enfin, ok, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais moi, j'aime pas ça. Ça fait un petit moment que j'habite en Pologne. J'ai fait la plupart des villes ici, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent. Voilà, moi maintenant, j'attends pas d'une ville qu'elle m'offre des. Enfin, voilà, hein, moi, je résume pas une ville à ses bars et à ses boîtes de nuit, quoi. Donc voilà, moi, ce que je cherche, c'est une ville conviviale, une ville où il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Alors, autrement, une ville où il y a moins de touristes, une ville où ça parle polonais, où c'est polonophile en fait, où on ne vous oublie pas, on ne vous oblige pas à purger dans la langue anglaise. Qu'est-ce que je dis dans la langue anglaise? Dans du globish de merde, qui est parlé dans les grandes villes de Pologne, dans les centres. Donc là, je vais pousser un petit coup de gueule dans quelques instants. Vous allez voir pourquoi. Ça risque d'être un moment culte sur cette chaîne. Mais bon, euh, avant ça, je veux juste continuer, finir mon explication. Euh, donc voilà, c'est pas des villes en fait, c'est pas une ville majeure touristique où c'est bondé de touristes, où, où on vous argue de pièges à touristes, où on vous casse les couilles avec rentre là, rentrez dans mon restaurant, où il y a des connards qui vous disent ah, strip clap, go go girl, big tits, big ass. Non, 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 non. Ici, on vous cassera pas les couilles avec ça.
C'est ça que j'aime bien dans cette ville. C'est une ville beaucoup plus. C'est une ville de Polonais en fait. Pour les Polonais, c'est pas une ville, voilà, à bout touristique, une ville qui vise à gagner de l'argent, une ville donc faite pour les étrangers, quoi. Euh, donc voilà, si vous êtes quelqu'un de polonophile, quelqu'un qui voudrait s'intégrer, quelqu'un qui voudrait apprendre le polonais, euh, tout en restant dans une ville. Donc voilà, si vous galérez, si vous êtes un mec voilà, qui vient juste ici en vacances, qui commence à habiter ici, enfin, on va vous parler en anglais, vous inquiétez pas. Mais vous serez poussé à apprendre le polonais. Tous les Français que je connais ici, que je connais, ils connaissent tous le polonais. Bon, euh, c'est pas tous des Mickiewicz, on va pas se mentir, mais ils connaissent la plupart, ils connaissent bien le polonais, quoi. Ils savent se débrouiller. Et donc ça, c'est très positif. C'est très positif. Ils sont beaucoup plus plongés dans la culture. Euh, donc voilà, ici, en fait, vous rencontrez vraiment les Polonais, vous rencontrez vraiment la culture polonaise, la vision des gens. Donc c'est quelque chose qui peut être très, très enrichissant, très intéressant. Euh, donc voilà, si vous êtes quelqu'un comme moi quelqu'un qui veut pas forcément perdre non plus à 100% ses repères à vivre dans une campagne de 300 habitants et quand même avoir quelque chose voilà, où on peut tout trouver, où les gens quand même, au cas où, parlent anglais, où ça parle anglais un peu partout, mais qui veulent quand même voilà, se couper de toutes ces communautés étrangères, globichophones. Euh, Béjéchouf, c'est l'endroit idéal, quoi. Ici, vous allez rencontrer vraiment des Polonais. Vous allez sortir le soir. Alors oui, il y a des étrangers ici, parce qu'il y a la base militaire, donc vous avez beaucoup d'Américains le soir, tout ça. Mais ce n'est rien, ce n'est strictement rien comparé à la purge cracovienne, que je vais prendre en exemple, parce que c'est la ville que je connais le mieux au niveau des grandes villes. Enfin voilà, Cracovie, c'est une purge. Moi, vous me payez, je sais pas, 1 million d'euros, je vais pas habiter là-bas. Voilà, là j'ai poussé mon coup de gueule, mais je suis désolé. À Cracovie, vous rencontrez des types, ça fait 15 ans, ils habitent en Pologne. Ils sont dans leur globiche de merde, euh, c'est-à-dire un anglais rudimentaire avec des fautes partout. Alors moi, je suis pas du tout un poste en anglais, je dirais même que je parle mal l'anglais, même si je comprends tout et que je peux tout exprimer dans cette langue, je le parle mal, je vais pas vous cacher. Euh, je me suis jamais vanté de mon anglais. Il est juste, euh, il est juste suffisant pour se débrouiller à l'étranger, pour trouver un travail éventuellement à l'étranger, quoi. Si je devrais, si un jour, je sais pas, je vais aller dans un autre pays, ben, je pourrais trouver un travail parce que mon anglais me le permet, mais bon, c'est pas de l'anglais de qualité, quoi. Hein. Donc voilà. Euh, mais bon, je sais pas, moi je me dirais, bah en fait je le parle jamais, c'est pour ça. Mais bon, je vois des mecs, ça c'est assez marrant. Ici, ça fait 15 ans, ils parlent un anglais de merde tous les jours. Comment déjà tu peux parler un anglais aussi mal alors que tu parles tous les jours depuis 15 ans? Et puis les mecs en fait, ne parlent pas polonais, ne savent même pas commander une bière alors que ça fait 5 ans qu'ils sont là. Mais qu'est-ce que vous branlez en Pologne en fait? Les mecs comme ça en fait, qu'est-ce que vous branlez en Pologne? Vous savez pas parler la langue au bout de 5 ans, vous vous intéressez pas au pays, vous connaissez rien. Mais qu'est-ce que vous branlez d'ici les gars? Cassez-vous, cassez-vous. C'est pas un pays fait pour vous, hein. Qu'est-ce que vous branlez? Il y a plein de pays francophones, les gars, hein, si vous voulez. Je sais pas, vous avez le Québec, vous avez des trucs comme ça. Mais si au bout de 5 ans, vous savez pas parler un mot de polonais, mais cassez-vous, enfin, qu'est-ce que vous branlez là, quoi? Il n'y a aucun respect pour le pays. Euh, voilà, hein, si vous voulez traîner qu'entre étrangers, ah oui, parce que souvent les gens qui font ça, ce qui me fait rire, c'est que c'est les premiers à voter Zemmour ou Marine Le Pen. Très bien, hein. Bon, ligne idéologique, c'est plus ou moins, voilà, compatible avec moi, avec mes idées. Donc voilà, je comprends totalement. Mais le problème, c'est que vous faites exactement ce que vous reprochez aux étrangers en France, vous le faites en Pologne en fait. Vous pouvez critiquer les Arabes en France,
qui viennent, ou les, je sais pas, les Africains qui viennent en France, gratter le RSA, tout ça, et qui parlent mal le français. Ouais, mais eux, au moins, ils parlent français. Désolé, vous êtes le premier à vous foutre de la gueule, je sais pas, je vais prendre un mec comme Ibra TV. Il y a des Français au bout de 20 ans en Pologne. Histoire véridique. J'ai vu des mecs au bout de 13-15 ans ne pas savoir parler un mot, quoi. Juste quelques mots comme ça, au pif. Genre bus, train, gare, bière. Enfin, mais les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je veux bien au bout de 1 an ou 2 ans. Puis le polonais, je sais pas, c'est pas l'estonien, c'est pas du finlandais. Je sais pas, les gars. Apprenez l'alphabet. Ça vous prend 5 heures max pour apprendre l'alphabet. Après, apprenez les mots, je sais pas, passez-y 15 minutes tous les jours sur vos leçons et ça rentrera à peu près, hein. Bon, vous aurez au moins un petit niveau, voilà, au moins que vous ayez un niveau B1, quoi. Au moins un niveau B1, enfin, je sais pas, voilà. Les Polonais, ils vont pas exiger de vous que vous parliez un polonais natif, ou bien même courant, c'est pas grave si vous parlez pas couramment le polonais. Mais au moins que vous puissiez, je sais pas, vous débrouiller dans la langue, quoi. Respecter le pays en parlant la langue tous les jours, quoi, en essayant de s'améliorer, en essayant de s'intéresser, parce que s'intéresser à la langue d'un pays, c'est s'intéresser à la culture du pays, c'est s'intéresser aux gens qui habitent dans le pays, c'est s'intégrer, faire communion avec les gens qui sont ici, quoi. Enfin voilà, pour moi c'est quelque chose de sain et de normal. Euh, je sais pas, vous quittez la France, certains, parce qu'il y a trop d'ingénieurs de pays chauds, mais ici en fait vous, vous faites pire qu'eux. Vous traînez qu'entre vous dans des communautés franco-françaises ou étrangères. Et en fait, vous faites la même chose. Vous faites exactement la même chose qu'eux. Donc, les gars, réveille. Réveille. Va falloir arrêter vos conneries là. Donc voilà, je veux bien qu'au bout de 1 ou 2 ans, vous parliez anglais. Mais au bout d'un moment, les gars, va falloir. Je sais pas, quand vous habitez 10 ans en Pologne, allez, même à partir de 5 ans, quand ça fait 5 ans que vous habitez en Pologne, les gars, ça veut dire que quand même vous êtes attachés au pays. Donc les gars, réveillent quand même, hein, il serait temps de se comporter normalement, quoi. Et de pas faire preuve d'égoïsme. Parce que là, c'est de l'égoïsme de bas niveau. De bas niveau, hein, vraiment. Donc voilà, c'était le seul coup de gueule que je voulais dire. Donc ici, voilà, si vous voulez pas être immergé dans des communautés étrangères parlant du globish dégueulasse, dans des soirées, dans des bars en fait où vous avez 0% de polonais. En plus, on connaît très bien. Bon, je vais m'en arrêter là, quoi. Mais bon, voilà. Si vous voulez habiter dans quelque chose qui est plus polonais, apprendre la langue, parce que c'est ça, à cause de ces connards. Eh ben, les gens qui essayent d'apprendre le polonais à Cracovie, à Wrocław, on va leur répondre en anglais. Ça va les décourager. Ça va les décourager et ils vont faire comme vous. Ils vont préférer parler le globish de merde. En fait, ce que vous faites, c'est que vous les entraînez avec vous dans votre chute. Vous les rabaissez en fait. Vous les découragez d'une certaine manière. Parce qu'à faire les internationaux, I'm international expat, à faire ça les gars, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Ben en fait, les gens, les Polonais vont commencer à vouloir vous parler en anglais. Et donc voilà, les gens qui veulent apprendre, eh ben, ils l'ont dans le cul parce qu'ils vont se faire répondre en anglais. Même ça m'est arrivé, moi, de voir, d'être avec des gens en Pologne qui parlaient très très bien le polonais, mais avec un accent fort. Avec un accent fort. Mais grammaire, conjugaison, top. Eh bien, ça se peut que des fois on leur répond en anglais. Alors qu'il n'y a pas lieu de répondre en anglais, quoi. Les mecs parlent un polonais C1, c'est juste qu'il y a un accent. Ben, c'est à cause des mecs. C'est à cause des mecs que j'ai énumérés précédemment. Donc voilà. Bon, on quitte ce sujet. J'échouffe. Ville très francophile.
Ça, c'est un point important. Il faut savoir qu'ici, la plupart en fait des étrangers qui habitent en Pologne, les Polonais qui habitent en Pologne, les Français d'origine polonaise qui habitent en France, il y a une cote, c'est pour ça, ça consomme un peu mon énergie et ça vient troubler mes pensées, ma concentration. Donc voilà, ouais, la plupart des gens d'origine polonaise en France, et ils viennent de l'Est de la Pologne. Ça fait qu'après, quand ils reviennent en Pologne, oh putain, ça va, je croyais que c'était un clébard qui allait me bouffer. Mais ouais, ça fait que c'est des gens qui, une fois qu'ils reviennent en Pologne après avoir fait des études en France, montent des business en relation avec la France. Donc des business de logistique, des business de fenêtres, enfin, je sais pas, de tout. Et ils recherchent des Français, des francophones. Donc, bien sûr, c'est un autre sujet. Je sais ce que vous allez dire, la paye, elle est moins conséquente. C'est vrai que la paye est moins conséquente, mais d'un autre côté, ici, les apparts sont beaucoup moins chers. La vie est quand même moins chère. Pour peu que vous habitiez, que vous avez une bagnole au LPG, donc l'essence pas très chère, l'éthanol quoi, et que même vous pouvez y aller en train, même le train tous les jours, que vous habitez à 25-30 km de Géchouf, que vous êtes prêt tous les jours à faire des allers-retours en train, ben vous allez faire quand même, vous allez sortir gagnant. Si vous avez une copine ou des trucs comme ça, vous pouvez ici trouver des trucs, si vous négociez bien, si vous parlez polonais, même juste un tout petit peu, que vous montrez que vous êtes un mec motivé, vous pouvez quand même voilà, aspirer à un salaire pas trop dégueu. Je pense qu'ici, pour un mec qui parle français, polonais, anglais, je pense que le 6000 zloty net, il est atteignable. Et ensuite, je sais pas, pour peu que vous ayez une copine ici, que vous partagez les frais avec, que vous habitez un petit peu loin à la campagne, que vous venez à Géchouf en bus ou je sais pas, en train tous les jours, voilà, vous allez être gagnant plutôt que payer 5000 zloty par mois d'appartement. Allez, peut-être 4000 ou 3500 par mois. Donc voilà, vous allez peut-être être gagnant à ce niveau-là. Bon, si vous voulez gagner plus, il y a une autre option. Hein. Sur Cracovie, il y a plein de corporations qui cherchent des gens avec la langue française. C'est simple. La plupart de ces offres, j'ai été les voir tout à l'heure, sont en home office. Ils exigent seulement de venir des fois une fois par semaine, ou max 2 fois par semaine au bureau. Certaines, c'est qu'une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Donc vous pouvez habiter à Géchouf et faire le trajet 2 fois, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois à Cracovie. Donc vous allez avoir un salaire cracovien en habitant à Géchouf. Pour peu que vous habitez dans une campagne de Podkarpacie, je sais pas, un truc comme Jarosław, Pruchnik, Sanok, c'est un peu loin mais bon, faisable. Krosne, Jasło, pour que vous habitez dans un truc comme ça, ben vous allez être gagnant. Vous allez être vraiment gagnant quoi. Donc vous avez Cracovie qui est pas loin. Après, à Katowice, qui est un gros bassin d'emploi, c'est aussi jouable. Si par exemple vous devez y aller qu'une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Moi, une fois, j'avais un travail, mon entreprise était de Cracovie, enfin pas de Katowice justement, pardon. Et ce qu'ils exigeaient, c'est que je vienne seulement une fois par mois au bureau. Donc c'est amplement faisable, quoi. Hein, 3 heures de train, enfin 6 heures aller-retour une fois par mois. Enfin, voilà quoi. C'est envisageable, c'est accessible. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi
je voulais dire peut-être quelque chose d'autre. Mais oui, donc voilà, si vous voulez bosser, il n'y a pas de problème avec le boulot à Géchouf, vraiment. Euh, Il y a moyen, même si vous ne parlez pas le polonais à vos débuts, il y a moyen de travailler pour une corporation qui vient de notre. Puis même vous avez Varsovie, c'est qu'en voiture, quoi, c'est quoi, bus, c'est 3h30, 4h. C'est faisable, quoi, c'est faisable. Une fois par mois, on peut se le permettre. Une fois par mois, on peut se le permettre. Et donc, euh, et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc voilà, c'est ce qui fait que j'échoue, c'est intéressant pour les gens qui veulent avoir la paix, qui veulent s'intégrer en, en ne devant pas résigner de tout, en ne devant pas dire non à tous les services d'une ville normale. Ici, vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous avez toutes les cliniques médicales qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut, quoi, hein. Vous manquez de rien. Que vous voulez avoir la paix, et bien, Géchouf, c'est une ville qui peut être fait pour vous, hein, tout simplement. Voilà, après moi aussi j'adore voyager. Donc vous avez la Slovaquie pas loin, qui est un pays magnifique. La Hongrie, j'ai pas encore été, la Roumanie non plus, mais bon, c'est dans mes plans. Donc vous pouvez aller dans des pays comme ça, quoi, hein, et donc c'est quelque chose à ne pas négliger, à ne pas négliger. Euh, donc voilà. Ça me tenait à cœur de faire cette partie 2 parce que la partie 1 malheureusement n'était pas très complète. Euh, voilà. Dans le futur, j'aimerais bien vous montrer j'aimerais bien faire un vlog, vous montrer, je sais pas, les campagnes polonaises, euh, montrer peut-être la ville de Rzeszów, à quoi ça ressemble. Faire des petits vlogs, on va dire, je sais pas, visite de telle ville, visite de tel endroit, où je vous montre voilà à quoi ressemblent les moyens de transport public, le train, les choses comme ça, quoi. Je peux vous montrer les montagnes, je peux vous montrer les bois, les choses qu'il y a à faire aux alentours. Mais voilà, n'hésitez pas à mentionner vos idées dans les commentaires, je les lirai. Euh, donc voilà. Si vous avez d'éventuelles questions que vous avez un projet privé et que vous avez besoin d'aide avec la Pologne, n'hésitez pas à m'en faire part en écrivant à l'adresse qui se trouve en description. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un agréable jour, une agréable journée, une agréable soirée, une agréable matinée. Donc voilà les gars, ciao, à plus.